Suivons la lecture du livre La Bhakti de Liliane Silburn, chapitre 3. Shiva, dieu d'amour, amant d'Uma Parvati, la déesse. Un verset de Narayana tiré de la pierre philosophale des hymnes. Gloire à Parameshvara, le Seigneur suprême. Sa grandeur faite de félicité resplendit grâce à Pashyanti, à la douce voix, qui, sitôt vue, captive son cœur. Liliane Silburn explique: la voix mélodieuse d'Uma Pashyanti est seule digne de chanter la louange divine. Son regard contemplatif n'est encore que désir indéterminé de voir son bien-aimé, avec lequel elle reste confondue, tout en se distinguant assez de lui pour qu'il prenne conscience de sa glorieuse majesté et qu'amour et félicité jaillissent aussitôt de leur mutuel attrait. Car, en effet, le mot Pashyanti désigne un des niveaux de la manifestation de la conscience en tant que parole, en tant que verbe. Et Pashyanti signifie celle qui voit, la voyante. Ce niveau de conscience est comparé, en effet, à la vision d'une ville, une vision d'ensemble que l'on peut avoir depuis le sommet d'une colline, par exemple. Il s'agit donc d'une vision globale, et en ce sens, à la fois faite de différences et en même temps indifférenciée. Pashyanti, c'est aussi la parole prise en sa source intuitive, avant d'être articulée en un discours avec des mots. Les jeux gracieux de la belle épouse, Kamakala, l'énergie divine, littéralement l'énergie qui est le désir, attire éternellement le cœur de son amant, le suprême Shiva, qui la désire passionnément. D'après ce vers d'un tantra, les gestes voluptueux de la Shakti doivent leur charme à la présence du bien-aimé qui l'observe avec amour, et en retour, ces mouvements pleins de séduction éveillent en lui un désir sans mesure, l'énergie apparaissant comme le pur miroir où Shiva se perçoit et s'aime infiniment lorsqu'il se reconnaît comme le je transcendant, le je suis transcendant. Abhinavagupta, la plus haute autorité du tantra ou tantrisme, trace l'esquisse de l'éternel échange d'amour entre Shiva et son énergie, la déesse, au troisième livre de son Tantra Aloka, la lumière des tantras, qu'il nous faut paraphraser si nous voulons le rendre intelligible. À l'intérieur même de l'absolu, Paramashiva, le tout indicible, se distingue un couple formé de Akula et de Kauliki Shakti, c'est-à-dire d'un côté Shiva Prakasha, lumière consciente en son unicité, et l'énergie de cette lumière, Shakti Vimarsha, puissance fulgurante et douée d'expansion. Inséparablement unis et tournés l'un vers l'autre, leur mutuelle contemplation les remplit d'une félicité inépuisable qui a sa source dans la parfaite conscience de soi. L'union vivante de Shiva et de la Shakti, le dieu et de la déesse, revêt l'aspect d'une vibration en l'unique essence, nommée Je suprême ou cœur, dont le désir d'amour va surgir
en une série d'étapes. Au premier stade de félicité sans mélange, Ananda, Shiva, prenant conscience de soi en tant qu'énergie vibrante, repose paisiblement en lui-même sans aucun désir. Ensuite, au stade de volonté, Icha Shakti, à son premier ébranlement, commence à poindre le désir ou l'amour de soi qui n'est encore que pure approche ou simple acceptation globale, amour de cette existence de soi qui se traduit par un émerveillement devant sa propre liberté. Émerveillement, chamatkar, peut-être la notion la plus importante de cette philosophie. Abhinavagupta nomme réciproque cette nouvelle prise de conscience de soi parce que Shiva, moins absorbé dans sa béatitude, aspire à se distinguer d'elle pour la mieux contempler. Et ce je qu'il aime dans la félicité, puisqu'il désire obscurément, puis qu'il désire obscurément, sera perçu par son énergie de connaissance sous l'image du cosmos, objet universel, l'univers dans sa totalité, et plus tard encore, réalisé comme tel par son activité. Nous avons les trois énergies, les trois grandes énergies divines, la volonté ou le désir, la connaissance et l'action, qui sont comme trois étapes. Et parmi ces trois étapes, eh bien, justement, nous retrouvons les différents niveaux de la parole. Ça va de l'indifférencié vers une manifestation, plutôt une relation de plus en plus différenciée, de plus en plus distinguée. Un peu comme quand on regarde une ville depuis le sommet d'une montagne, et ensuite, dans un deuxième temps, on regarde chaque détail, monument par monument. Au stade du pur amour, désir ou volonté, mais en équation le pur amour et le désir ou la volonté, icha en sanskrit, l'aspiration à la félicité reste toute intérieure, parce que pleinement assouvie. Par contre, dès qu'apparaît l'attachement à la félicité, le désir s'accompagne d'une nuance d'agitation et implique une ombre de déficience, puisque désir signifie manque et séparation. Mais si Shiva ne s'écartait pas en quelque sorte de la félicité, c'est-à-dire de la déesse, le besoin de recouvrer la plénitude ne se ferait pas sentir. Cette ombre d'imperfection, première fissure dans l'unité originelle, est ce qui ouvre à l'amour la possibilité d'exister. Afin d'aimer, Paramashiva, c'est-à-dire Dieu, doit renoncer, pour ainsi dire et en manière de jeu, à sa pure conscience et à sa liberté absolue. Et, brisant leur essence indivise, il révèle tantôt la liberté, l'aspect dynamique, Shakti, la déesse, tantôt la conscience, c'est-à-dire Shiva, l'aspect de lumière. Et, par leurs jeux amoureux, il engendre le cosmos et les individus. Toute l'évolution se ramène en définitive à un mouvement d'amour, Shiva s'aimant dans la déesse et aimant l'univers en elle. Le mouvement inverse de réabsorption se fera à partir de l'univers, c'est-à-dire de l'homme individuel, qui, épris de l'énergie universelle, Uma Shakti,
s'absorbera en elle, dans la déesse. Uma, la déesse, se dissolvant à son tour en Shiva, en Dieu, le portera vers l'indicible Paramashiva, l'absolu. Nous avons donc ici un mouvement circulaire qui est à la fois un mouvement d'émanation et un mouvement de conversion, à la fois un mouvement de manifestation et un mouvement de retour vers la source, vers l'absolu. Tout cela étant le jeu de l'absolu, parce qu'il n'y a pas véritablement de besoin à combler, il n'y a pas véritablement de manque. Mais donc, on part de l'absolu, de Dieu, vers la déesse, qui finit par se cristalliser dans l'individu. Nous avons ainsi les trois mystères de la tradition dite de la triade ou trika. Dieu, déesse, individu. Et dans le mouvement inverse, c'est le même mouvement, il n'y a pas de coupure, l'individu va vers la déesse et la déesse va vers Dieu. C'est ainsi que se vit le grand mystère de la triade.